Alors, bienvenue. Donc, nous allons maintenant accueillir 3 personnes. Donc, 2 personnes pour l'entreprise Loast, Régis Chevalier en bleu et Monsieur Pierre Mété qui est à côté de moi. Non. Oui. Voilà. Voilà. Donc, Régis Chevalier, vous êtes responsable vente et développement. Et Pierre Mété qui est à côté de lui, donc en bleu également, mais avec une veste, est responsable des ventes et marketing. Et puis, à côté de moi, donc Sylvain Morera, chef de groupe eau et risque de l'agence de Clermont-Ferrand du CEREMA. Et donc là, on va parler des chaussées, puisque donc effectivement, là, on vient de vivre un épisode tout à fait intéressant de variation avec un... Ou pas, d'ailleurs. Oui. Voilà. Enfin, à Paris, c'était très flagrant. Enfin, en région parisienne, on a eu très, très, très chaud. Alors, c'est pour améliorer donc les chaussées, la résilience des chaussées aux changements, enfin, aux élévations de température. Oui, c'est ça. Donc, peut-être que vous connaissez déjà l'entreprise Loast. Mais donc, l'entreprise Loast, ce sont des producteurs de chaux vives aériennes, à ne pas confondre avec la chaux hydraulique. Donc, c'est une entreprise qui a été fondée en Belgique, toujours familiale. Et nous commercialisons aujourd'hui donc, des minéraux, des produits cuits et des produits de spécialité. On dispose d'un centre de recherche et développement. Et donc, nous avons conçu un lait de chaux spécial pour traiter le phénomène de ressuage. Donc, le phénomène de ressuage, qu'est-ce que c'est ? Donc, en fait, la route n'est pas seulement un ruban en fait, de bitume noir, c'est en fait une strate qui est composée de plusieurs couches avec différentes fonctionnalités. Et en fait, le ressuage, c'est une remontée de bitume à la surface de la chaussée, recouvrant toute ou une partie du granulat sur route avec enduit superficiel d'usure. Donc, en fait, le problème, c'est comme vous pouvez voir dans cette slide, c'est que sur la photo de gauche, donc c'est vraiment ce phénomène où ce bitume est collant, mou. Et le souci, c'est qu'au passage des pneumatiques des usagers, le bitume va venir coller aux roues, créant de l'arrachement au passage des véhicules, ce qui est très dangereux en termes de confort, de sécurité pour les usagers de type 2 roues ou même pour les voitures. Donc en fait, notre objectif chez Loast, c'était donc de traiter ce phénomène-là. Donc la cible de nos clients, c'était les gestionnaires de voirie qui possèdent ce type de réseau. L'objectif, c'était que pour le gestionnaire de voirie, il souhaite que sa couche de roulement joue ses rôles principaux, à savoir la sécurité, le confort pour les usagers, la protection, pour en fait protéger les couches qui sont inférieures, l'étanchéité, puisque l'ennemi aujourd'hui des routiers et des terrassiers, c'est l'eau, et la résistance, puisqu'on veut que cette route soit la plus durable possible. Donc en fait, Loast a proposé une solution technique, à savoir le lait de chaux. Donc c'était d'appliquer une fine pellicule de lait de chaux sur la chaussée avant les périodes justement de canicule, qui en fait permettait d'abaisser la température au sol, puisqu'en fait le support était blanc, donc n'absorbait pas du tout la chaleur. Et dans un deuxième temps aussi, comme la température était plus basse au sol, ça évitait ces remontées de bitume qui permettaient de traiter ce phénomène-là. Et en fait, la question qu'on s'est posée, c'est qu'une fois qu'on a mis en place la solution technique, préconiser aux gestionnaires des préconisations sur le type d'application, la mise en œuvre, les machines, nous, ce qu'on voulait, c'était connaître l'impact environnemental. C'était une de nos questions de nos clients. C'était quel était l'impact environnemental lors de l'épandage de ce produit. Et ça a été un vrai verrou qu'il fallait qu'on essaye de lever. Et c'est pour ça qu'on s'est tourné vers le CEREMA pour essayer justement de voir qu'est-ce qui se passait, comment on pouvait rassurer les clients, qui était très important. Oui, on peut passer à la slide suivante. Donc effectivement, quand M. Chevalier est venu nous voir, il est venu nous voir avec une question. C'était quel est l'impact environnemental du lait de chaux quand on l'utilise pour le traitement du ressuage. Et nous, on n'avait pas forcément la réponse. On n'avait même pas l'ombre d'une idée de comment y répondre. On n'avait pas forcément les méthodologies. Donc on a écouté la question et puis on s'est dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire par rapport à ça ? Et puis, il se trouve qu'à Clermont-Ferrand, on a nos collègues là, de l'équipe de recherche sur les systèmes de transport intelligent. Peu de temps après, j'ai appris qu'ils avaient un système de générateur de pluie mobile qu'on peut déplacer et qui peut permettre de générer des pluies assez fortes qui vont jusqu'à des pluies d'orage. Donc on s'est dit, tiens, là, on a peut-être un outil qui pourrait nous permettre de faire quelque chose. On a aussi un laboratoire de chimie qui est spécialisé dans l'étude de la matrice eau. Et on s'est dit, tiens, là, on a aussi un équipement qui devrait aussi pouvoir nous permettre de faire quelque chose. Assez rapidement, on s'est dit que si impact environnemental il devait y avoir, il était probablement plutôt lié à la matrice eau
et à l'impact que la chaux pourrait avoir, parce que la chaux est utilisée depuis très longtemps pour le traitement des terres agricoles ou même dans les chantiers. Et donc, s'il y avait eu un impact sur, on va dire, la faune terrestre ou les plantes, ça serait déjà documenté et connu. Donc, on s'est dit, c'est plutôt quand même la matrice eau qu'il faut regarder. Et en fait, les fortes chaleurs sont quand même souvent liées, on le voit, en fait, voilà, suivis d'épisodes importants, orageux, avec des cumuls forts. Et donc, on a commencé à réfléchir et une méthodologie est née. Et donc, l'idée, ça a été de proposer à l'Ouest une étude en 3 phases, avec une première étude très modélisation. On a modélisé un petit corps de chaussée, on a modélisé des pluies pour essayer de voir comment est-ce que la chaux qui allait être répandue sur cette chaussée quels étaient les histogrammes de pluie, comment est-ce qu'elle allait être entraînée. Ensuite, on est passé à une étape laboratoire avec le générateur de pluie. On a reproduit un enduit superficiel d'usure sur des plaques et on a fait pleuvoir dessus. On a mis différentes quantités de chaux qui sont celles préconisées par l'OAST et on a récupéré les eaux lavées par ces pluies. Donc on a fait des pluies faibles, des pluies moyennes, des pluies fortes pour avoir un peu l'échantillonnage des pluies possibles. Et on s'est dit, il y a une 3e étape qu'il faut faire, c'est une étape plus in situ pour valider les choses avec des essais qui sont des essais IBGN ou I2M2, qui sont des essais qui sont liés à des animaux qui vivent dans les cours d'eau et qui sont assez intégrateurs de ce qu'une pollution peut faire et qui permettent de voir si on a des pollutions ou pas. Et donc le conseil départemental du Puy-de-Dôme, où se trouve notre laboratoire, était un de ceux qui posait cette question-là. Et donc ils ont été d'accord pour nous trouver un petit RD à côté d'un ruisseau qui était plutôt pas mal pour faire nos prélèvements et nous permettre de faire nos essais. Un RD, c'est une route départementale. Oui, pardon, c'est une route départementale. Bon, les ESU, les enduits superficiels d'usure, c'est majoritairement sur les routes départementales qu'elles sont déployées. Et donc, on a mis en place cette méthodologie et on a observé différents impacts. Les impacts qu'on attendait, c'était sur les matières en suspension. La chaux, c'est une poudre très fine, donc il y avait un problème probablement lié à ça. On attendait aussi des impacts sur la question du pH. La chaux, c'est très alcalin, c'est un pH très élevé, donc on avait peur que ça amène des augmentations de pH assez fortes. Et on attendait aussi peut-être un peu des impacts sur le côté matière organique, avec une augmentation de la DCO, parce qu'il y a quelques... Bon, ils ne nous disent pas tout ce qu'il y a dedans, mais il y a un certain nombre de choses. Il n'y a pas que de la chaux dans ce produit-là. On n'a pas su d'ailleurs ce qu'il y a, mais... On ne vous dit pas tout. On a retrouvé des choses quand même. Et donc, on attendait des impacts là-dessus. Et effectivement, les essais qu'on a faits ont montré que l'impact prévalent, c'était sur la question du pH et l'augmentation du pH, parce que en fait, la chaux va être lessivée très rapidement et on va avoir une augmentation très brutale des premiers litres d'eau qui vont arriver dans la rivière. Et donc, par rapport à ça, on a fait un certain nombre de préconisations d'utilisation, de recommandations. Donc en fait, l'OAST préconise d'utiliser de 26 à 32 grammes par mètre carré. Donc ça blanchit légèrement la chaussée. On le voit quand même à l'œil nu quand c'est mis en œuvre. Et donc ça, c'est, je dirais, la quantité efficace pour avoir la meilleure efficacité par rapport aux objectifs qu'on cherche de protection de la chaussée. Et nous, avec les essais qu'on a faits et en se comparant au SEC-eau, donc au système d'évaluation de la qualité de l'eau, qui donne des fourchettes de valeurs dans lesquelles on doit se trouver au niveau du pH, au niveau de la DCO, au niveau des matières en suspension, et qui sert à qualifier si une eau est en bon état, en état moyen. On s'est référé à ça. Et donc, on a fait un certain nombre de prescriptions en disant, bon, il ne faudrait pas épandre la chaux juste avant un orage. Si on sait qu'il y a un gros orage qui arrive, là, il faut attendre, il ne faut pas le faire. Donc, on a donné des prescriptions sur la temporalité de l'utilisation. Ensuite, on a dit il y a certains milieux aquatiques récepteurs qui sont très sensibles et donc il va falloir faire attention à ces milieux. Il y en a d'autres qui le sont moins. Si on est un peu loin de la rivière ou si elle est déjà très polluée. En fait, et puis il y a des milieux qui sont plus voilà. plus biodivers que d'autres. Voilà, il y en a qui sont... bon, alors les petites routes départementales sont souvent quand même à côté de milieux qui sont plutôt sympathiques. Plutôt remarquables. Mais bon, c'est pas un cas général. Et on a regardé aussi le bassin versant de ces petites rivières. C'est-à-dire que la chaussée, c'est pas toute la chaussée qui va déverser son eau dans
dans la rivière, mais c'est juste une partie, donc généralement la partie qui la colle, et puis peut-être la partie amont s'il y a des pentes. Et donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a dit que pour ces zones-là, dans ces cas-là, eh ben, il fallait se limiter plutôt à 20 grammes par mètre carré, ce qui permettait de réduire assez fortement cet impact du pH sur les eaux. Et que sinon, ben, en dehors de ces restrictions là, dont on vient de parler, on pouvait utiliser la chaux pour traiter ce ressuage des chaussées. Très bien. Alors, Ce monsieur que je peux rajouter par rapport à la présentation, c'est que les conseils départementaux, quand on les a rencontrés au départ, ils nous ont dit on a un très bon produit, mais il faudrait qu'on puisse valider auprès de nos élus que cette technique marche. C'est pour ça qu'on a fait appel au CEREMA. Et donc aujourd'hui, les gestionnaires de réseau des départements utilisent cette technique pour des raisons principales de sécurité, parce que les techniques en place aujourd'hui, ce sont les techniques de cloutage ou de sablage qui génèrent beaucoup d'accidents par rapport aux véhicules de roues, aux voitures, aux vélos. Et donc aujourd'hui, ça a été substitué. Cette technique permet justement de garantir une adhérence et en même temps de baisser la température et donc de baisser le ramollissement du bitume et la phase d'arrachement. Donc la conséquence directe, c'est qu'on sécurise en même temps pour les applicateurs, donc pour les conseils départementaux, au lieu de le faire en curatif par la technique du cloutage et du sablage qui mobilise des hommes en pleine chaleur dans des conditions difficiles, avec une mise en œuvre particulièrement complexe, là, ils peuvent intervenir en préventif, c'est-à-dire qu'une zone de canicule, comme on a eu la semaine dernière, eh ben, la météo l'annonce, tout le monde est sur le pont, et là, ils ont pu passer 4-5 jours avant le lait de chaux, pendant la période de canicule. En même temps, c'est lié au trafic. Si vous avez un faible trafic, ça peut durer jusqu'à 15 jours, 3 semaines où l'adhérence est maintenue. À l'inverse, si vous avez un trafic très élevé, ils sont obligés de revenir. Mais le retour d'expérience qu'on a aujourd'hui, ça permet de le mettre très tôt avant la phase de chaleur et de garantir vraiment la sécurité. Donc l'avantage pour les conseils départementaux, c'est sécurité de la route, mise en œuvre, pérennité de la chaussée, parce qu'on limite toute donc, cette phase d'arrachement. Donc voilà, c'est une technique qui est venue. Il faut savoir que le show, on l'utilise aussi comme anti-collage en couche d'accrochage, ou lorsqu'on fait une nouvelle route, on rabote, on met une émulsion, et ensuite les camions ils viennent, et ils salissent assez facilement les accès au chantier. Et le fait de mettre le lait de chaux sur cette émulsion, l'émulsion reste en place, les chantiers restent propres. Pour vous donner une métaphore à retenir, c'est le même principe qu'en boulangerie. Lorsque vous travaillez la pâte sur un plan de travail, si vous ne mettez pas de la farine, ça colle après le plan de travail. La démarche avec la chaux, c'est exactement la même chose. C'est aujourd'hui le fait de mettre cette poudre blanche, cette chaux éteinte, ça évite que ça colle après les pneus de tous les véhicules, les vélos, les motos, les tracteurs et ainsi de suite, quoi. Donc voilà, cette nouvelle technique qui est en pleine ascension. Et dans la région Auvergne en particulier, l'ensemble des gestionnaires de réseau, du Puy-de-Dôme, de la Haute-Loire, du Cantal, de la Loire et bien d'autres départements sont partis sur cette technique-là. Voilà. Faut savoir que dans les milieux semi-montagneux comme les nôtres, il y a beaucoup de ressuage parce que comme l'hiver est assez rude, on est obligé de mettre beaucoup de bitume dans les enduits. Et du coup, l'été, quand il fait chaud, il a tendance à ressortir. Donc c'est aussi pour ça que dans nos zones d'action, c'est un phénomène qui est assez courant. Le département du Puy-de-Dôme, le réseau routier principal géré par le département, je crois que c'est 5000 km. Il y en a plus de 3500 km qui sont au-delà de 800 mètres d'altitude. Donc la première conséquence, c'est que vraiment, il y a un vrai ramollissement des chaussées et ça devient très, très dangereux. Donc voilà. Eh bien, écoutez, merci messieurs, puisque vous étiez 3, mais vous avez très bien tenu le temps. Parfait. Et donc, merci à vous.